allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2023. Donc on va d'abord tirer une carte pour chaque... enfin, je vais tirer une carte du tarot des anges. Une pour le signe solaire en Vierge. La deuxième, ça sera l'ascendant en Vierge, si vous avez votre ascendant en Vierge. Et l'autre, ça sera pour votre signe lunaire en Vierge. Comme ça va pouvoir un petit peu peaufiner le tirage pour ceux qui ont un ascendant ou un signe lunaire. Alors, on vous parle ici pour le signe solaire en Vierge, pour la période du 1er au 15 mai. On vous parle d'as de coupe. Alors, l'as de coupe, c'est pour moi, c'est retrouver de l'affection pour soi-même. C'est peut-être réouvrir une porte de l'amour. Ça peut être une rencontre aussi pour certains, tomber amoureux ou quelque chose qui renaît au niveau des sentiments, des émotions. Une croissance spirituelle aussi, on vous dit un nouveau foyer pour certains, peut-être un déménagement, avoir envie d'un nouveau... une nouvelle famille, un nouveau foyer, quelque chose dans ce style. Allez, on va aller voir maintenant. Hop, voilà. Pour l'ascendant. Alors l'ascendant, ça sera le soleil. Et ben, c'est tout aussi joli. On vous parle de redénouement. Le soleil, c'est peut-être une rencontre. Pour d'autres, ça peut être aussi un succès, quelque chose qui revient, la vitalité, la force, des idées brillantes. Du soleil, quelque chose qui s'éclaircit dans votre vie, dans un domaine. Ça peut être vous aussi qui avez des idées plus claires aussi. Avoir la foi, voilà, il y a des belles choses qui arrivent. Et au niveau du signe lunaire, on a le roi de denier. On vous parle ici de réussite. Donc, vous voyez, vous êtes tous les trois, que ce soit ascendant, lunaire ou solaire, vous avez tous les trois des belles cartes. On vous dit aborder avec confiance les occasions. Ça va être aussi des choses qui vont venir à vous. Là, ça peut être un homme aussi ou une femme. Roi de terre, ça peut être roi de denier. Quelqu'un qui est peut-être au niveau de la banque, des finances. Quelqu'un qui va venir peut-être vous aider. Il y a peut-être un prêt qui va être accepté. Vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, voilà, vous allez avoir des occasions, vous allez avoir des réussites. Et on vous parle aussi que si vous êtes plutôt dans cette énergie de roi de denier, vous allez avoir des responsabilités, vous allez être plus dans la responsabilité, le professionnalisme, côté généreux aussi au niveau des finances peut-être. Voilà, il y a beaucoup de générosité qui ressortent de cette quinzaine. On va aller voir l'oracle Lotus, avec de Lotus, pour voir... au niveau de vos énergies pour vous les vierges, pour cette quinzaine. Donc ça peut être dans tous les domaines. Alors on vous dit ici qu'il y a, vous êtes protégé, il y a une belle protection on me dit, vous êtes protégé. Alors ça peut être par quelqu'un de décédé, ça peut être vos guides, vos anges, vos archanges. On vous dit aussi que votre commerce est protégé. Pour certains, peut-être que vous aviez des difficultés dernièrement par rapport au commerce. Alors le commerce, ça peut être aussi des échanges au niveau du professionnel, au niveau amoureux, quelque chose qui reprend sa place, peut-être plus de douceur dans les conversations, dans les échanges. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi le commerce, ça peut être aussi, comment je pourrais dire ça, le donner et le recevoir qui s'allège, qui reprend sa place, qui s'équilibre. Vous voyez, moi c'est ce que je ressens. Il y a une belle énergie qui se met en place pour vous, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On me parle d'une union ici, on me parle de prudence dans une union, on parle d'été, de chaleur. Alors peut-être pour certains, vous êtes peut-être prudent par rapport à un contrat, une union. Alors ça peut être une union amoureuse, relationnelle aussi avec quelqu'un. On voit qu'il y a quelque chose de plus chaleureux, c'est ce que je vous disais. L'as d'eau, justement, l'as de coupe, c'est ça. C'est mettre en place peut-être quelque chose. Alors peut-être justement cet été, vous allez peut-être avoir envie de vivre ensemble ou être dans des moments plus chaleureux dans votre couple ou peut-être aussi dans les collaborations avec des collègues ou dans la famille. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez, on reparle de la protection, elle ressort la protection. C'est beau. Oui, on vous dit que vous avez été, pendant longtemps, vous avez été dans une forme d'envoûtement. Il y a eu des complications, peut-être que ça n'allait pas. Vous aviez des mauvaises énergies. Vous n'arriviez peut-être pas au niveau professionnel, au niveau peut-être de votre commerce, au niveau relationnel. Il y avait beaucoup de bâtons dans les roues. Oui, on parle d'un homme ici. Alors, il y a peut-être un homme qui vous protège. On parle d'une grande transformation ici. Il y a vraiment quelque chose qui se transforme avec un homme. On parle de cet été surtout.
Mais bon, la carte de l'été, c'est aussi y voir plus clair, c'est aussi de la clarté, c'est mettre en lumière quelque chose, c'est aussi des moments chaleureux. Et on vous dit qu'en fait, vous êtes prudente ou prudent au printemps. Hein, il y a quelque chose qui... Vous restez prudent, mais cet été, il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Là, ça y est, on me parle de justice. Hein. Il y a une grande transformation. Alors, la justice, c'est retrouver son équilibre. C'est aussi peut-être se faire justice. Hein. C'est peut-être aussi quelque chose en rapport avec la justice. Vous allez être protégé. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez un souci. Et ça y est, ça va, vous allez avoir gain de cause. Ou ça peut être aussi la justice. Ça peut être pourquoi pas un mariage cet été. Hein, pourquoi pas. Pour certains, vous allez peut-être... sauter le pas ou acheter une maison ensemble. En tout cas, on parle de réussite. Hein. Vous êtes dans une belle phase, hein, les vierges. Hein. Nouveau départ, dans une union, il y a une transformation. Il y a aussi peut-être dans une collaboration, on vous dit de toute manière, vous êtes protégé, n'ayez pas peur. Peut-être que vous attendez des résultats de justice. Pour moi, il y a une réussite. Cet été, c'est sûr, la réussite, elle sera vraiment là. Hein. Bon, après, c'est peut-être déjà avant. Hein. Pour certains, c'est déjà avant. On va aller voir au niveau spirituel ce que vous devez travailler. Alors, on vous dit quoi ici? On vous dit, il y a quelque chose de karmique. Alors, peut-être que vous avez, l'envoûtement, c'est peut-être aussi quelque chose que vous portiez, qui était karmique du passé, des vies antérieures, hein, et que vous avez réussi à transcender. Hein. C'est peut-être pour ça que vous êtes protégé. On vous dit, vous êtes plus aligné avec ce que vous voulez. Travaillez votre alignement. Hein. S'aligner, c'est aussi se recentrer sur soi, c'est être ancré et aligné avec le divin. Aller voir avec sa connexion divine ce qu'on veut vraiment, son moi supérieur, et le mettre en place. Hein. C'est pas faire semblant en fait l'alignement. C'est vraiment être aligné avec ce qu'on veut, avec ce qu'on souhaite et ne pas faire semblant. Hein. On vous dit il va falloir vous exprimer. Exprime-toi, on vous dit. Hein. Vous exprimer, c'est aussi dire ce que vous voulez vraiment. C'est aussi peut-être demander à l'univers ce que vous souhaitez. C'est aussi vous et dire ce qui ne va pas et ce qui va. Accepte-toi, on vous dit aussi. Hein, il y a une acceptation. Il faut vous accepter tel que vous êtes. C'est pour ça que si on s'accepte tel qu'on est, on est en alignement avec soi-même. Hein. C'est aussi le secret. Oh, bah dis donc, c'est un beau jeu. Hein. C'est bien. Moi, c'est mon ascendant. Là. Je suis vierge, je suis Verseau ascendant vierge. Donc, c'est plutôt pas mal, ça va. C'est chouette. On va aller voir au niveau sentimental maintenant. Voir un petit peu ce qu'on vous préconise. Vous avez eu 2 fois le soleil quand même, hein, donc c'est bien. Alors, on vous parle ici que vous attendez le retour. Alors, vous attendez soit le retour d'une situation qui s'apaise, parce que vous avez été dans une humiliation. Il y a eu une humiliation dans quelque chose. Alors, ça peut être vous qui êtes en train de travailler vos blessures d'humiliation, ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez été humilié, ou vous l'avez humilié. Et là, on vous dit, j'attends ton retour. On parle d'une âme sœur ici. Un homme en rivalité. Un homme avec qui vous êtes en rivalité. Il y a eu des masques et des tromperies. Pour certains, vous êtes peut-être dans une relation avec quelqu'un. Il y a eu de l'humiliation, il y a eu de la tromperie, il y a eu des masques. Il faut faire tomber les masques, on vous dit. Ou peut-être tout simplement, vous êtes en rivalité avec vous-même, hein, avec vos masques. Vous êtes trop méfiante, vous avez peur. Et du coup, vous repoussez les hommes ou les femmes, si vous êtes un homme. Vous repoussez. Et du coup, il y a peut-être votre âme sœur qui est à côté de vous et vous le repoussez. Parce que vous avez peur. On me dit que vous êtes en attente ici. Mais tous les espoirs sont permis. On a encore le soleil. Hein. Vous voyez, le soleil vous accompagne à la première quinzaine de mai. Hein. On vous dit, vous êtes en train de traverser une épreuve. Hein, à lâcher vos masques, à lâcher peut-être aussi ce passé douloureux. On me dit qu'actuellement, vous avez besoin de solitude, de silence. Ou peut-être dans un couple, vous êtes peut-être dans une période de silence, de réflexion. Vous avez peut-être besoin d'être seul parce que vous devez lâcher. On parle d'une femme rivale ici. Hein. Alors, soit c'est vous qui êtes en rivalité avec vous-même et qu'actuellement, vous n'êtes pas prêt ou prête à lâcher et il faut travailler là-dessus. Hein. Ou peut-être que vous attendez un homme dans votre vie hein, amoureuse ou relationnelle. Hein, ça peut être aussi au niveau des amis, hein, pourquoi pas. Hein, peut-être des amis où il y a des rivalités et qu'il y a une femme peut-être qui empêche votre meilleur ami de vous contacter. Oui, ça peut être ça aussi. Mais bon, si c'est plus sentimental, là, on vous dit clairement que j'ai l'impression que votre âme sœur, elle est entre deux positions. Elle attend de voir, elle est en rivalité. Vous êtes senti humilié parce que j'ai l'impression que vous avez découvert peut-être une trahison, une tromperie avec quelqu'un. Une femme rivale qui peut-être vous a trahi.
Alors ça peut être aussi soit une femme, soit un homme hein, dans votre entourage. Ça peut être un ami ou une amie aussi. Et là, on vous dit, vous êtes plutôt dans une période de silence, de solitude. Vous avez besoin de travailler votre humiliation. On va aller voir avec le love, etc. Voir un peu la continuité de cette relation ou de cet état. Ouais, c'est plutôt une situation. Hein. On vous dit, écoute réellement ce que ton autre a à te dire. Ainsi, tu obtiendras les réponses que tu cherches. Voilà. Donc, je pense que votre autre va venir vers vous. Il va vous expliquer quelque chose. Donc, il faudra l'écouter. On vous dit, vous serez heureux ensemble. De nouveaux projets sont à prévoir. Voilà. Peut-être que votre autre revient vers vous. Il y a de l'espoir. On vous dit... Maintenant, il faut lâcher l'humiliation et puis passer à autre chose. Et on vous dit, vous allez vous épanouir dans la joie et construire votre bonheur ensemble. Et ben dis donc, c'est beau, hein. Donc voilà, il y a peut-être eu une petite période comment dire, je pourrais dire, de laxisme ou complication. Et là, il y a quelque chose qui s'arrange. Hein. Après, c'est peut-être vous hein, qui n'êtes pas bien avec vous-même et que du coup, vous ne faites pas confiance, tout simplement. Hein. Allez, on va aller demander aux archanges, aux maîtres ascensionnés, pardon, on vous dit, soyez dans la joie, pouvoir de la joie. Plus vous serez dans la joie, plus vous allez monter vos vibrations et plus vous aurez du soleil. Hein. On a beaucoup de jeunes hein, dans vos... Le soleil est revenu plusieurs fois. Et on vous dit ici, décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une période positive, attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Voilà. Là, on vous demande d'être dans la joie, hein, les vierges. Hein. C'est important. Parce que plus vous serez dans le négatif, plus vous attirez du négatif. Hein. Ah, voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va aller tirer 3 cartes. Une pour le premier décan, une pour le deuxième décan et une pour le troisième décan. Donc, posez-vous votre question dans votre tête. Et je vais tirer pour le premier décan en vierge. On vous dit, pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Pour le deuxième décan... On vous dit, il y a quelque chose de mieux. Et troisième décan, repensez-y. Bon, bah, c'est pas le bon moment, je pense. Pour certaines personnes, faut y repenser. Donc, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Il y a quelque chose de mieux. Bon, bah, écoutez, je sais pas ce que c'est votre question, mais je pense que ça va peut-être pas vous satisfaire. Vous verrez bien. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je reviens très vite avec les guidances du mois de mai. N'hésitez pas à aller voir toutes les guidances que j'ai faites sur le mois d'avril. Hein. Vous avez la deuxième quinzaine. Vous avez le tirage sentimental et général pour le mois d'avril complet. Merci beaucoup. Au revoir.